بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges sont une exclusivité d'Allah subhanahu wa ta'ala. À lui appartient donc tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, ce qui est entre les deux. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc bienvenue donc dans ce live, le dernier de cet épisode que nous avons consacré, alhamdulillah, aux maladies du cœur. Aux maladies du cœur et à leur remède. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et nous purifie surtout. Les cœurs sont malades. Et effectivement, comme l'a dit le noble messager sallallahu alayhi wa sallam, ne parlait pas de lui-même, n'est-ce pas qu'il y a dans le corps un morceau de chair quand il est sain, c'est tout le corps qui est sain, et quand il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur. En effet, nous avons vu pratiquement 15 épisodes sur les adorations du cœur, ce sont les choses les plus importantes. Allah ne regarde pas nos formes, ni nos biens matériels qu'il nous a confiés. Allah regarde les œuvres, mais surtout le cœur. Et donc, si le cœur est pur, alhamdulillah, yawma la yanfa'u malun wa la banoun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ibrahim, Allah l'a mis dans sa bouche dans la sourate Ash-Shu'ara 26, verset 88. Le jour donc où nous retournerons à Allah, où ni les biens ni les enfants ne serviront à qui que ce soit, sauf celui qui vit avec un cœur pur, avec un cœur sincère, avec un cœur exempt d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cœur, c'est vraiment le morceau de chair le plus important. Et il peut tomber malade comme le corps tombe malade. C'est pour cela qu'Allah nous a permis peut-être de consacrer 10 épisodes à ces maladies, dans 9 de ces maladies, et donc la dernière qu'on a vue qui est l'avarice. L'avarice, et avec le sujet d'aujourd'hui, donc qui est la paresse, sont deux des 7 péchés capitaux, comme on le peut dire à Thomas d'Aquin, que les chrétiens connaissent, puisqu'il parle de 7 capitaux, 7 péchés capitaux, parmi lesquels donc l'avarice, parmi lesquels donc la paresse, qui est notre sujet aujourd'hui, parmi lesquels la colère, la jalousie, l'envie, la luxure, et l'envie donc également, et la gourmandise, ils disent. Mais nous disons que la source de tous les péchés est résumée par l'imam Ibn Qayyim dans 3 choses que nous avons abordées à partir de l'épisode 2, à savoir la jalousie, à savoir l'orgueil plutôt, ensuite la jalousie et l'avidité et tout ce qui peut ensuite en découler. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie les cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui purifie toutes choses, ne monte vers lui que ce qui est pur. On lui demande de nous purifier par les moyens qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le croyant, parfois même quand il est malade, il en est content. Je connais un frère qui m'a dit, je vais beaucoup mieux et je suis presque triste. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que j'espérais, au travers de la maladie, qu'Allah allait me purifier, subhanahu wa ta'ala. Et le noble messager nous a, tout le monde tombe malade, mais si ce n'est que le corps, je dirais que ce n'est pas le plus important. Ayyub alayhi salam, un prophète parmi les plus grands prophètes, on dit que pendant 18 ans, Allah l'a éprouvé par la maladie et il ne pouvait pas voir 1 centimètre carré de sa peau qui n'avait pas été touchée. Il a patienté. Et les plus éprouvés, ce sont les prophètes, qu'Allah les bénisse tous. Donc notre sujet d'aujourd'hui est un sujet, comme les autres, je dirais, important, très important. C'est une maladie grave, c'est la paresse. Tellement grave que le prophète alayhi salam a demandé protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith authentique rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim, contre Al-Kasla, Al-Ajz,
Il demandait protection à Allah contre la paresse et l'impuissance. Et l'impuissance ou la lâcheté. Le prophète nous a indiqué tout bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu préserver donc le meilleur de ce qu'il nous a apporté, alayhi salatu wassalam. Et c'est lui qu'il faut remercier. Et c'est lui le remerciant également, subhanahu wa ta'ala. Et donc là, pour comprendre pourquoi la lâcheté pourquoi la paresse est extrêmement grave, est une maladie très grave, et combien de musulmans aujourd'hui sont tombés dans ce piège de Satan qui est la paresse. Nous n'avons pas été créés pour autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le sait tous, on le répète souvent. Allah dit dans la sourate Al-Dhariyat, sourate 51, verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Je n'ai créé les djinns, les hommes, qu'afin de m'adorer. Je ne leur demande ni subsistance, ni de me nourrir. Allah, il est le pourvoyeur. Donc nous avons accepté Adam avant nous et nous après lui. Quand Allah nous a tirés des raies d'Adam, nous avons tous témoigné qu'on n'adorait que lui. Surat 7, Al-A'raf, verset 172. Allah nous a mis donc sur cette terre. Il a créé la mort, il a créé la vie pour nous mettre à l'épreuve. Par conséquent, Allah a doté les uns les autres, Allah jugera tout un chacun. Nous ne reposons pas sur le fait qu'on fait plus de choses que d'autres. Il faudrait plutôt, dans l'ambition, sur laquelle nous avons peut-être un peu insisté la semaine dernière, essayer d'atteindre le meilleur degré, de voir ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont au-dessus de nous, le paradis à 100 degrés. Et quand on demande le paradis, donc quand on œuvre pour le paradis, parce qu'on y croit, alors très certainement, il faut viser l'excellence, comme Allah l'a ordonné. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Allah dit dans la sourate 16, An-Nahl, les abeilles, verset 90, Allah ordonne l'équité et l'excellence. Et le prophète nous a dit, Allah a ordonné l'excellence en toutes choses, même si vous devez sacrifier un animal, aiguiser le couteau pour que l'animal ne souffre pas. Et donc, c'est de l'ingratitude, un mensonge, que de dire, comme on entend souvent, moi je ne suis pas doué. Je dis souvent en réponse à ses frères, qui le disent en rigolant peut-être, tu es doué, tu ne sais pas dans quoi. Peut-être dans le mensonge d'ailleurs. Non, on est doué. Allah a donné à chacun et chacun sera jugé. Il n'y a pas un barème que les anges ont en fonction qu'ils vont juger tout un chacun. Un seul barème. Non, chacun sera jugé en fonction de ce que Allah va lui donner. Celui qui va dépenser 1 euro, alors qu'il n'en a que 10, ne sera certainement pas jugé et récompensé de la même façon que celui qui va donner 1000 euros, alors qu'il en a 1 million. Bien entendu. Allah éprouve les uns les autres pour que chacun sache où est-ce qu'il en est de la certitude dont nous avons parlé. De la certitude, ce qui manque le plus. La certitude dans l'au-delà, la certitude de la récompense. Allah donc a équipé tout un chacun. Et celui qui n'a pas été équipé, ce n'est pas par manque d'amour, ce n'est pas par injustice. Tout ce qui nous a été donné par Allah, c'est par pure miséricorde. Allah n'est l'obligé de personne. Il ne faut pas l'oublier. Si Allah nous a donné ce qu'il nous a donné, c'est pas parce qu'il attend de nous autre chose que de l'adorer. Et il n'a pas besoin de notre adoration. Si les hommes et les djinns réunis avaient le cœur aussi pur que le plus pur d'entre eux, on pense à l'ange Gabriel, ceci n'augmenterait rien au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et vice versa. Si on avait djinns et hommes réunis, le cœur le plus pervers, le plus corrompu, le pire des cœurs, on passe au cœur de Satan, ceci n'aurait rien enlevé au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est par pure miséricorde qu'il nous a donné l'islam, c'est qu'il donne aux gens qu'il aime. Qu'il nous a donné la foi, qu'il a embelli dans nos cœurs, qu'il nous a fait détester la désobéissance. Tel est notre Seigneur. Donc avec cet équipement, tu seras jugé.
Tu seras jugé, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Qu'est-ce que tu as fait de la science qu'Allah a révélée? Comment tu as eu ton argent? Comment tu l'as dépensé? C'est pour cela que les intelligents, ceux qui ont la foi et qui croyaient vraiment à l'au-delà, ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient, et notamment le temps et la santé. Le prophète, que Dieu le bénisse, il a dit, Ni'amatan, deux bienfaits. Marboubun kathir minanas, échappe à beaucoup de gens. As-siha wal faragh, la santé et le temps libre. Le temps, c'est la vie, c'est même pas l'argent, comme disent les Anglais. Time is money, disent les Anglais. Non, moi j'aurais dit time is life. Le temps qui s'écoule une fois que tu es né, c'est le compte à rebours qui commence. N'as-tu pas vu que tu as déjà perdu, entre guillemets, combien de temps? Les meilleurs d'entre nous se sont précipités vers le bien. Le bien étant avant tout la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis de sa religion. C'est sur quoi tu seras interrogé demain. C'est ce qui te permet, ce qui te motive pour faire le bien. Mais si cette connaissance que tu as, ma sœur, que j'ai, que tu as, mon frère, que nous avons, ne nous permet pas de faire autre chose que de vivre au crochet des gens, que de rester devant la télé pendant combien de temps, que de rester devant les jeux vidéo et je ne sais quoi d'autre, alors on n'a vraiment rien compris, ou alors on se rapproche de la position des gens qui sont ignorants, ou alors des hypocrites, que Dieu nous en préserve. Un jeune homme connu qui a rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallam et qui a un père encore plus connu, je vais parler d'Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père. Il a dit plutôt, un jour, je ne l'ai pas rencontré, j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de nous le faire rencontrer, de nous rassembler tous au paradis. Il a dit, un jour, le prophète sallam m'a pris par l'épaule. Il a dit, jeune homme, sois dans ce bas monde comme un voyageur ou un passant. Bimankibati, le prophète m'a pris par l'épaule. Et c'était le plus miséricordieux des humains. Il a été envoyé. Wa ma arsalnaka illa rahmatan min lil alamin. Nous t'avons envoyé à Mohammed comme miséricorde pour les hommes, pour les univers. Cette miséricorde teintait tous ses actes. Sa façon de regarder, sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon de se taire. C'était par miséricorde. Allah l'a dépeint par cela. Il a pris donc ce jeune homme, un jour meilleur qu'aujourd'hui, kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil, soit dans ce bas monde comme un étranger ou comme un passant. Tu es effectivement étranger, tu es étrangère, tu n'es qu'un passant ou une passante. Quand les Arabes, qui comprenaient bien entendu l'arabe, quand Allah dit Alhaakumu takathuru hatta zurutumul maqabir, la concurrence des richesses vous préoccupe jusqu'à ce que vous visitez les cimetières ou les tombes. Un bédouin, il a dit, certainement celui qui visite devra bien quitter un jour. Vous visitez les tombes, ça veut dire que demain, on va être ressuscité. Demain, on va quitter les tombes pour aller vers l'au-delà, qui sera, Inch'Allah, l'objet de notre nouvelle série. Si Allah le veut, parce que vous avez beaucoup insisté dessus, et certainement, le prophète a insisté dessus, et il nous a dit, rappelez-vous souvent, celle qui coupe les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Il a dit également, si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu, vous pleurerez beaucoup, et vous n'irez même pas à vos femmes. Vous allez sortir, et les cheveux ébouriffés dans la rue. Et donc, cette mort est certaine. Nous sommes tous d'accord dessus. Mais on reviendra, Inch'Allah, sur la question. Mais si tu es vraiment sûr de la mort, c'est que tu n'es qu'un passant sur cette terre. Nous avons eu des gens qui nous ont précédés. Il y a des gens certainement qui vont nous suivre jusqu'à ce qu'Allah hérite la terre et ce qu'elle contient, ça viendra. Et donc l'énergie qu'Allah te donne, le corps qu'Allah t'a confié, les membres qu'il t'a confiés, l'intelligence, qu'est-ce que tu en fais? Tu les économises. Pourquoi? Pour les termites. Tu les économises pour quand? Pour quand tu seras mort? Non. Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, quand il a compris ce hadith, le prophète sallam dit, sois dans ce bas monde comme un passant ou un étranger.
Que fait un étranger? Dans l'explication de ce hadith, l'imam An-Nawawi, qu'il fasse miséricorde, l'un des savants de cette communauté, mort très jeune, 636-676 de l'Hégire, 45 ans. Mais combien Allah a béni son temps? Combien Allah a béni son temps? Je ne connais pas de mosquée où tu ne trouveras pas, même de musulmans croyants, qui ne lisent pas souvent les 40 hadiths ou Riyad al-Salihin. Allah a béni et tout ce que nous ferons, ça fait partie donc de ce qu'il a laissé après sa mort, une science qui est utile. L'imam An-Nawawi commente, il dit que les savants, ils ont dit que soit dans ce, plutôt que Ibn Omar disait, si tu es au matin, n'attends pas le soir pour faire le bien. Si tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends pour ta vie pour quand tu seras mort et sur ta santé pour quand tu seras malade. Donc qu'est-ce que tu économises et pourquoi tu économises? Les savants, ils ont dit, un étranger, un passant, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'approvisionner. Il va s'approvisionner dans la vie de ce bas monde pour l'au-delà. Il va prendre ce dont il aura besoin là où il va arriver parce que c'est un passant. Il ne fait que passer, il ne va pas s'attarder. Or, cette vie et ce qu'elle contient ne représente pas grand-chose aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle est représentée, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si cette vie représentait comme poids, comme valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, le poids de l'aile des moustiques qui n'en aurait pas fait profiter un non-croyant un seul instant. Ceux qui ont construit ce qu'ils ont construit. Allah dit dans la sourate 44, Ad-Dukhan, Kam taraku min jannatin wa uyun, wa zuru'in wa maqamin karim, wa na'matin kanu fiha fakihina kadhalik, wa awrathnaha qawman akharin. Pharaon, quand il a été noyé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas laissé de palais? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas laissé de jardin? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas laissé de rivières? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas laissé de fleuves? Et Allah en a fait profiter ou hériter un autre peuple. Par contre, la conséquence, ni la terre, ni les cieux ne les ont pleurés. Parce que le croyant, quand il meurt, l'endroit où il se prosternait, pauvre de toi qui ne prie pas, l'endroit où il se prosternait sur la terre sera honoré au jour du jugement dernier parce qu'un croyant s'est prosterné sur elle ou sur lui, sur cet endroit. Mais toi qui ne te prosternes pas, qu'est-ce qui va te pleurer? Comme Pharaon. Ni le ciel ni la terre les a pleurés. Le ciel, l'endroit où tes affaires montent, là où tes bonnes actions montent et ne montent vers Allah que le pur. Allah est pur, on accepte ce qui est pur. Qu'est-ce qui va monter de tes actions si tu n'en fais pas de bonnes? Si tu dors, si tu t'amuses. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Dans le dernier verset de la sourate, de la sourate Al-Mu'minun, sourate 23, Allah dit, pensez-vous qu'on vous a créé comme ça en vain pour vous amuser et que vous n'allez pas revenir à nous? Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Gloire, louange au Seigneur de la vérité, le roi, Malikul Haqq, le vrai roi. La ilaha illahu Rabbul Arshil Karim. Point de divinité digne d'adoration si ce n'est lui, le Seigneur du trône sublime. Et donc, les savants disent, un étranger, un passant, il va prendre juste de quoi il a besoin pour faire sa route vers sa destination finale. Si vraiment tu crois à la vie après la mort, tu ne prendras de ce bas monde que ce qui te sera nécessaire pour traverser le pont. On vient de faire un cours sur la traversée du pont. Tu vas te poser la question, comment je vais traverser le pont? Il faut être léger, passer comme l'éclair, si tu veux être sauvé. Et un pont jeté sur l'enfer, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée, entouré de crochets. Si tu ne passes pas comme l'éclair, alors passe comme un cheval de course ou une voiture de course. Ou au moins un homme qui court vite, un sprinter. Sinon, les crochets vont te ramener vers l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Quelqu'un qui va vers une autre direction, surtout quand il est à pied, quand il n'a pas quelque chose qui va porter
Ce qu'il a comme bagage, il va s'alléger. Et ton bagage, c'est soit les bonnes actions que tu vas amener avec toi, mais c'est surtout les péchés. Voilà taziru waziratun wizra ukhra. Allah dit, et personne ne portera les fardeaux de quelqu'un d'autre. Fardeau ici, ce sont les mauvaises actions. Les bonnes actions, t'en fais pas. Allah les fera porter puisqu'ils montent avant toi. Les bonnes actions montent vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant au fardeau, ce sera ce que tu as négligé de faire quand on t'a demandé d'obéir à Allah. Ou ce que tu as fait quand on t'a dit d'obéir à Allah et ce que tu as désobéi en refusant d'obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça le fardeau. Aucune âme ne supportera le fardeau d'une autre âme. Ya Fatima, disait le prophète sallam, demande-moi ce que tu veux de ce bas monde. Dans l'au-delà, je ne pourrai rien pour toi. Et pourtant, Allah lui a accordé la meilleure des places, qui est la première catégorie d'intercession. Et il y en a 8, d'après les savants. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que celui qui réfléchit, c'est que chaque temps qui passe est du temps qui est perdu, à moins qu'il en ait profité. On dit que le grand-père de Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, quand il allait faire ses besoins, il mettait un de ses élèves derrière, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de toilette avec 4 murs, ils allaient faire leurs besoins cachés quelque part, en dehors du village ou autre chose. Et donc il demandait à un de ses élèves de lui lire un livre. De lire un livre pour qu'il ne perde pas ce temps. Et on dit qu'à 60 ans, on a déjà dormi 20 ans. Il reste combien? Qu'avant l'âge pubère, qui arrive de plus en plus tard, chez les jeunes d'aujourd'hui, tu as déjà perdu environ 15 ans. Qu'est-ce qui te reste comme vie? Et l'âge moyen de la communauté du prophète sallam, il a dit, c'est 60, entre 60 et 70. Qu'est-ce qui va te rester? Une vingtaine d'années, puisque le fait de manger, de boire, d'aller aux toilettes, te coûte à peu près. En 60 ans, on dit que tu as passé 2 ans, 3 ans en train de manger, de boire et d'aller aux toilettes. Je ne te parle pas. Toi, tu es devant la télé le tiers du temps. Tu dors pendant 8 heures environ. Si tu ne fais pas partie des très paresseux. 8 heures environ, ça fait 20 ans en train de dormir. Qu'est-ce qui va te rester? C'est le tiers de ta vie en train de dormir. Si les enfants ont une excuse, toi qui atteins l'âge de la puberté, comment tu vas te passer, comment tu vas dormir pendant 8 heures et encore? Traîner dans le lit, quand même le faire. La grasse matinée, comme il l'appelle. Cette grasse matinée, si tu n'as rien fait dedans, à moins que tu aies veillé en prière et en pleurs, alors très certainement ton sommeil va être compté comme de l'adoration. Si ce n'est pas le cas, tu auras perdu du temps. 20 ans en train de dormir. Le tiers de ta vie. Si le restant, les 2 tiers, tu n'utilises pas cela pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te restera? Qu'est-ce que tu vas emporter avec toi? Et sur ce temps, tu seras interrogé. Sur ce temps, tu seras interrogé. Il y a d'autres hommes qui essayaient de réduire au minimum le temps du manger pour gratter, entre guillemets, pour gratter les 2 ou 3 ans, quand ils auront 60 ans, de manger et de boire. Il y en a qui ont décidé de ne boire que du liquide. On dirait aujourd'hui les produits fortifiants, entre guillemets, c'est le cœur qui devait fortifier. Puisqu'ils avaient soif, ils avaient faim, ils préféraient prendre des produits liquides pour gagner le temps de mâcher. Gagner le temps de mâcher. Toi, tu perds ton temps en train de discuter. Tu perds ton temps devant la télé en train d'absorber l'utile, le nuisible, le poison en train d'absorber. Ou alors en train de tchatcher. Passer ton temps. Combien d'heures tu passes dans la journée en train de parler des autres? Et combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps tu passes à apprendre? Certainement, voilà le vrai perdant. Paresseux. Paresseux parce que installé devant ton fauteuil, en train d'écouter ou en train de voir, en train d'absorber les publicités à la télé et le reste, qu'est-ce que, à la fin de la journée, pose-toi la question, ou de la nuit, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as gagné?
Qu'est-ce que tu as gagné? Et qu'est-ce que tu as perdu? Fais le bilan de ta journée. Peut-être qu'Allah te veut du bien. Le muhasaba. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie maintenant que tu as 30 ans, que tu as 40, que tu as 50 ans? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Si vraiment tu crois au jour du jugement dernier. Le paresseux, c'est quelqu'un qui vit. Oh, il vit de ce que les autres lui donnent. Le paresseux a été défini par certains sur Google comme quelqu'un qui se repose avant la fatigue. Je me repose au cas où j'aurai besoin. Le paresseux, c'est quelqu'un qui vit au crochet des autres qui travaillent. Et cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure communauté, comme Allah le dit dans la sourate Ali Imran 3, verset 110. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez à Allah. Où est la place du paresseux dans ça? Celui qui sort le matin à la recherche d'un travail halal, d'un travail licite, et qui revient sans avoir trouvé du travail, tous ses péchés lui sont pardonnés. Tous ses péchés lui sont pardonnés. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le meilleur des hommes est rentré dans une des meilleures mosquées, qui est la sienne, celle de Médine. Il trouvait toujours un homme, il dit, mais qui nourrit cet homme-là? On a dit, c'est son frère qui travaille. Il a dit, son frère est meilleur que lui. Son frère est meilleur que lui. Et il nous a enseigné, alayhi salatu wassalam, la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. La main qui est au-dessus est meilleure que la main qui est en bas, qui est dessous. Toi, tu tends la main. Dans ce monde de consommateurs, on est devenu quoi? On dit qu'il y a 2 milliards peut-être de musulmans. Il y a combien de milliards de consommateurs? Un musulman est un producteur. Un musulman n'est pas qu'un consommateur. La consommation, on n'en prend que le minimum. Le prophète a dit, nous sommes un peuple qui ne mange que quand il a faim et qui ne boit que quand il a soif. Et donc qui passe son temps dans l'adoration. Dans ce cas, même ton sommeil devient de l'adoration. Parce que tu as en vue l'au-delà. Parce que tu cherches le halal. Mais la paresse intellectuelle va t'amener à inventer des choses plutôt que de passer du temps à rechercher ce qui va être utile. On reviendra sur ce hadith, Inch'Allah. Tu vas chercher comment arnaquer les gens. Comment passer. Tu vas être oisif. L'oisiveté n'est pas une caractéristique du croyant. Comment se fait-il que tu acceptes, que tu déshonores, que tu acceptes de vivre de sadaqa des gens? Vous savez, le prophète, alayhi salam, parmi les gens qui n'ont même pas droit à la zakat, dont nous avons parlé, les 8 bénéficiaires, Allah les a éprouvés. Le pauvre, le démuni, celui qui est endetté, etc., etc. Tu n'es pas dans ces cas. Celui qui demande, alors qu'il n'est pas dans le besoin, soit pour payer une dette, soit pour se nourrir, ou pour se marier, ce qu'il a dans les mains, c'est des braises de l'enfer, qu'Allah nous en plaidera. Des braises de l'enfer. Comment cette communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, vaillante, peut-elle être caractérisée par les ennemis de Dieu, ennemis d'eux-mêmes, en Europe comme étant des assistés? On se plaît dans l'assistanat. Je ne parle pas des gens qui sont éprouvés, handicapés, ou qui ne peuvent pas travailler avec leur voile, ou qui ont été empêchés injustement de faire ceci et cela à cause de leurs convictions. Je ne parle pas de cela. Allah a voulu, et on reviendra, Inch'Allah, sur le rôle de tout un chacun dans la famille en islam. Allah a voulu charger l'homme que tu prétends être de subvenir à tous les besoins de sa famille. Comment tu vas obliger? Toi, tu dors jusqu'à quelle heure? Pour te laver ensuite et aller dans un café, tuer le temps, comme on appelle ça. Ou alors rester dans le lit. Ou alors, ses séries préférées. Et c'est la femme qui sort pour aller dans des conditions parfois exécrables, dans des conditions extrêmement déshonorantes, dans des conditions très difficiles.
et ensuite venir s'occuper de ses enfants, etc. Non, c'est pas mon rôle. Moi, je suis un homme, je m'occupe ni de la cuisine, ni de ceci, ni de cela. Et tu vas vivre de ta location. Je parle des hommes. Je parle de mes frères. Alors, tu vas jouer au loto, ou tu vas jouer à la loterie, les jeux de hasard, puisque tu n'es pas courageux, puisque tu t'investis pas, tes efforts, tu les économises, forcément, tu vas passer ton temps à réfléchir comment arriver à gagner de l'argent au détriment, en trichant les gens ou en se basant sur les jeux de hasard. Comment je vais faire pour voler? Comment je vais faire pour faire des casses? Comment je vais faire pour détruire la raison des gens avec la vente de drogue? Ou juste un guetteur qui va gagner bien plus que le SMIC presque en un jour peut gagner plus que ce que des gens qui travaillent matin, midi, soir, des jours, des semaines, voire des mois. L'argent facile. Et tu dis croire à Allah. Et surtout, quand on te voit, on te prend pour un ambassadeur. Voilà les musulmans, ceux qui sont, ne serait-ce que pour cela, mon frère. Tu ne dois pas salir l'image de l'islam, qui est une si belle religion, qui n'est pas la tienne, certes. Mais Allah t'a fait cette faveur de mettre la foi dans ton cœur, de croire en lui. Et au jour du jugement dernier, quand on te voit, dans un pays à majorité musulmane, on dira un tel X, lambda. Mais dans un pays où les gens ne connaissent pas l'islam, parce qu'ils l'auraient tous certainement adopté, ton comportement est vu comme ce que l'islam enseigne. Comment tu vas faire passer les musulmans pour des paresseux? Ne serait-ce que ça. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que nous a dit le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam? Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: Al-mu'min al-qawi khayrun wa habbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khayr. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a du bien. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Wasta'in billah. Persévère, sois déterminé, sois résolu dans ce qui t'est utile et demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première partie du hadith rapporté par l'imam Muslim. Le Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, en commentant ce hadith, dans les 99 hadiths concis, il dit, c'est la concision du discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des 5 choses que Allah lui a données, qu'il n'a donné à aucun autre prophète, la concision du discours. Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le meilleur des hommes et à toute l'humanité, contrairement aux autres prophètes qui ont été envoyés à leur seul peuple, bien qu'ils soient valeureux. Ce sont les meilleurs hommes que la terre a portés. Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam la constitution du discours. Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de prendre du butin, ce que les autres n'ont pas eu. Il faisait le combat pour Allah subhanahu wa ta'ala et seul le sincère était récompensé puisque on ramassait tout le butin et on lui mettait le feu. On retournait qu'avec la satisfaction d'Allah et sa récompense qui était assurée. Allah a fait de la terre, toute la terre, une mosquée, un lieu pour prier et tu vas te trouver des excuses. Alors que les autres peuples avant, ils étaient obligés de venir dans leur mosquée, entre guillemets, dans leur lieu de prière. Toi, ou que il a rajouté alayhi salam, ou que la prière vous trouve, faites-la. Toute la terre est mosquée pour nous. Et enfin, Allah a mis dans le cœur des ennemis de Dieu la frayeur, à Ru'b. À 1 mois de marche, quand ils entendaient parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne savaient plus où se tenir. Voilà 5 choses qu'Allah a donné au prophète, notamment donc, la constitution du discours qui nous intéresse aujourd'hui. Il a dit le croyant fort est mieux et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Ça suppose qu'ils sont croyants. Même parmi les croyants, Allah préfère, Allah aime les croyants forts. Allah les aime plus que le croyant faible. Qu'est-ce que c'est que le croyant fort? Le croyant est fort avant tout avec sa foi.
la foi qu'Allah lui a donnée, à laquelle il tient plus qu'à la prunelle de ses yeux. Le croyant fort, que ce soit intellectuellement, que ce soit financièrement, que ce soit de tout point de vue, le bon comportement, c'est quelqu'un qui cherche l'excellence, le croyant fort. Il adore Allah comme s'il le voyait. Parce qu'il sait que s'il ne voit pas Allah, Allah le voit. Le croyant fort, il est celui-là, il est au service des autres. Le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les gens qui sont au service des autres. Et là, le paresseux, c'est l'inverse. Les autres sont à son service ou alors il croit tromper les autres. Si tu n'as aucune excuse pour ne pas travailler et que tu vis, même chez tes parents, je parle encore des hommes qui sont obligés de gagner honnêtement leur vie pour nourrir leur famille. Les femmes qui travaillent dans les conditions qu'Allah a définies peuvent bien entendu aider, mais ne sont pas tenues à cause de la force qu'Allah a donnée aux hommes qu'il n'a pas donnée aux femmes. La force, je parle d'une force physique, souvent qui déterminait en tout cas le revenu. Aujourd'hui, il y a bien entendu la force intellectuelle. Mais le croyant fort intellectuellement, le croyant fort financièrement, bien entendu avec les conséquences de mettre ce qu'Allah t'a confié financièrement, de payer la zakat, donner le droit du pauvre et également de dépenser matin et midi et soir pour l'au-delà, l'investissement durable et garanti dont nous avons parlé. Le croyant fort est mieux et plus aimé d'Allah. Qu'est-ce qu'on recherche si ce n'est pas l'amour d'Allah? Plus aimé d'Allah, ça veut dire plus rapproché d'Allah. Et ça prouve, entre autres, que l'amour est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah nous aime. Et comme on le sait, quand Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel à Jibril, alayhi salam, aime un tel et Allah, et Jibril va l'aimer puisqu'il ne peut même pas désobéir. Jibril va descendre dans les cieux, il va dire aux anges, Allah aime un tel, aimez-le, ils vont l'aimer, puisqu'ils n'ont pas de volonté propre. Et les anges vont descendre sur la terre, et dans la mer, et sur la mer, pour inspirer l'amour de la personne qu'Allah aime à toute créature. Quand on a combattu le prophète sallam, on l'aimait intérieurement parce qu'on reconnaissait que c'était le plus parfait d'entre eux et le meilleur d'entre eux. Le croyant faible, quand on parle de faible, on parle de faiblesse surtout de foi. Il ne s'agit pas de faiblesse matérielle, mais si effectivement il devient paresseux, il reste croyant, à condition bien entendu qu'il fasse le minimum. Celui qui prétend croire, Allah décrit les hypocrites qu'Allah nous en préserve. Leur sort en disant qu'ils sont kusala, raoun ananas, aninas. Ils sont paresseux même pour faire la prière, même pour l'obéissance d'Allah, au lieu de se précipiter. Allah nous parle de concours. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Précipitez-vous, concourez à un paradis plus vaste que les cieux et la terre, qui est réservé aux gens pieux. Le prophète dit ici, après le hadith, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Précipite-toi, sois déterminé, sois résolu dans ce qui t'est utile. Qu'est-ce qui t'est utile dans cette vie? La science. Allah a donné mal'ouna. Mal'oun ma fiha illa dhikra Allah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut y être assimilé. La meilleure des choses dans ce bas monde, c'est la science, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et grâce à Allah, au travers des moyens qu'il nous a laissés aujourd'hui surtout, il y a vraiment de quoi s'occuper. Ihris ala ma yanfa'uk. Ne te décourage pas. Persévère. Multiplie les occasions pour ce qui t'est utile. Pas rester devant la télé ou de rester devant je ne sais quelle chanson pendant combien de temps. Est-ce que c'est ça qui va t'être utile? Il n'est pas interdit, disait le Cheikh Uthaymin rahmahullah, quand tu es dans un long voyage, de se détendre en écoutant quelques vers ou quelques phrases pour te détendre. Bien entendu dans les conditions qui sont décrites. Mais passer son temps ou devenir ce qui amuse les gens, la galerie, certainement tu n'as rien compris. Si tu crois au jour du juin dernier, alors tu n'as pas la même religion parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Si les animaux savaient ce qui nous
ce que nous savons sur le jour du jugement dernier, on n'aurait pas eu de la chair, comme l'a dit le prophète sallam. Ce serait le squelette. Comment tu peux te permettre? Vous savez, il y a un être que Dieu a honoré, qu'il a cité dans le Coran, il s'appelle Michaël. Michaël, c'est l'ange qu'on dit chargé des provisions ou de la subsistance. Comme l'ange Gabriel est chargé de la révélation. Michaël, le prophète alayhi salam, quand il était avec Djibril, ils ont vu quelqu'un au regard foncé, avec un front certainement froncé. Quand ils ont dépassé cet homme, en tout cas cet être, le prophète alayhi salam a demandé à Djibril, qui c'est celui-là? Il dit, c'est l'ange Michaël. Depuis que l'enfer a été créé, il n'a pas souri. Depuis que l'enfer a été créé, il n'a pas souri. Nous savons bien entendu que le sourire est une sadaqa. Nous savons également que le plus souriant des hommes, c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas sourire. Simplement, il n'y a vraiment pas le temps de s'amuser. Il n'y a pas le temps de s'amuser. Comme le dirait Ibn Qayyim, il faut changer d'adoration. Même dans le rapport conjugal de l'un d'entre vous, il y a une sadaqa. Manger, c'est une sadaqa. Donner une lokma, une bouchée à son épouse, c'est une sadaqa. Le sourire est une sadaqa. C'est dans tout ce que tu fais. Aider quelqu'un à monter dans sa voiture, un handicapé, ou sur son cheval, ou sur sa monture, c'est une sadaqa. C'est-à-dire que si tu arrives à te rappeler souvent la mort, souvent ce qui t'attend, tu profiteras certainement de ton temps plutôt que d'être paresseux et penser que tu as été créé pour rien. Ihris ala ma yanfa'uk. Le professeur disait donc, sois persévérant, sois déterminé dans ce qui va être utile. Qu'est-ce qui va être le plus utile pour toi? C'est la science pour savoir ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Combien de gens dépensent leurs énergies, leurs efforts dans ce qui est inutile? قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Allah dit à la fin de la sourate 18 que vous lisez tous les vendredis, sourate Kaf, la dernière page. Dis-leur, ya Muhammad, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Dis-leur, est-ce que nous n'allons pas vous parler des pires des perdants? Alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya, ceux qui perdent leurs énergies dans la vie de ce monde, dans ce bas monde. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, alors qu'ils pensent en réalité qu'ils sont en train de faire du bien. Donc ce qui t'est utile, tu vas le trouver où? يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni les enfants, ni les biens matériels, derrière quoi tu as couru et que tu as laissé derrière toi pour tes héritiers, ne serviront à rien, sauf celui qui vit avec un cœur pur, un cœur saint. Tu l'apprends où? De la science utile. Les gens ont pu diverger sur les choses utiles. Mais c'est la science utile, la vérité, qui te permet de vivre un bonheur dans ce bas monde avant l'au-delà. Ibn Taymiyyah, qu'il fasse miséricorde, dit qu'il y a un paradis sur terre. Celui qui n'y rentre pas, il craint qu'il ne rentre pas au paradis. C'est ce qui va te servir à savoir pourquoi tu as été créé, où tu vas, qu'est-ce qui t'attend. Donc de cette science, ça va être utile. Qu'est-ce qui va également être encore utile? Paresseux, c'est les œuvres. Ne pas dire, comme le disent les paresseux et les ignorants, la foi elle est là, comme ils le montrent en montrant leur cœur. La foi elle est là. Combien de fois notre Seigneur nous met en garde et annonce la bonne nouvelle à qui? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui croient et qui se préservaient. Ceux qui croient et qui font les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est ce qui est fait pour Allah seul, suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas en dormant que tu vas faire de bonnes œuvres, sauf si tu as adoré Allah avant de dormir et en te couchant pour te reposer, pour te réveiller, pour à nouveau adorer Allah. C'est ce qu'on appelle le fait de changer donc les formes d'adoration, parce que l'âme
Toujours à prier, toujours à gêner, ça fatigue l'âme, l'habitude. Ça devient une seconde nature. C'est pour cela, malheureusement d'ailleurs, que ceux parmi nous qui font la prière ne sont pas souvent concentrés parce que ça devient une routine. Sauf ceux qui trouvent, à l'exemple du prophète sallam, du bonheur, du plaisir dans leur prière. Parce qu'ils savent devant qui ils sont. Ils ont été honorés par Allah qui dit « Levez le voile, mon serviteur s'adresse à moi. » Et quand tu lui parles, Allah te répond. Celui qui est conscient de cela, chaque prière est nouvelle. Ce n'est pas la routine, comme cela nous arrive. Beaucoup d'entre nous. Et donc, prendre dans chaque chose la sadaqa. C'est une bonne œuvre. Subhanallah, sadaqa, dit le prophète sallam. Alhamdulillah, sadaqa. La ilaha illallah, sadaqa. Allahu akbar, sadaqa. Mais tout ceci est compensé par quoi, dit le prophète sallam? Par 2 rak'ahs du duha, que tu fais bien après le lever du soleil et avant que le duha ne rentre. Les 2 rak'ahs que tu fais, il a dit, servent à compenser chaque articulation, chacune des 360 articulations du corps humain, a dit le prophète sallam, il n'est pas sorti de l'école de médecine. Chacune des 360 articulations du corps humain doivent à Allah une adoration par jour. Et les 2 rak'ahs de la salat duha, par miséricorde, Allah fait que ça compense tout ce que les 360 articulations doivent à Allah comme adoration. Mais que ta vie soit une adoration, ta vie entière, que ton sourire soit une adoration, que ce que tes cadeaux que tu fais à ta femme ou à ton mari, à tes enfants, à tes voisins, ne serait-ce qu'en te taisant, en t'abstenant de ne pas parler d'eux, à mal. Le temps que tu passes à étudier, à entendre, à écouter, que ce soit un live ou autre chose, le temps que tu passes à essayer de renouer le lien de parenté qui n'a pas d'équivalent, ça va te compter comme une sadaqa, plus que tu passes 1 heure, 2 heures, combien d'heures par jour en train de tchatcher, en train de raconter la vie des enfants, qu'est-ce que ça va t'apporter? Si c'est pour demander des conseils, peut-être, mais des heures et des heures au téléphone. Nous n'avons pas été créés pour cela. On a demandé à un homme pourquoi il était si silencieux, pourquoi il ne parle pas. Il dit parce que j'ai souvent regretté d'avoir parlé. J'ai rarement regretté de m'être tué. Sois déterminé dans ce qui va être utile. On a dit la science. Une science doit être utile. Et donc ça amène les bonnes œuvres. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Fais donc déterminer dans ce qui va être utile. Et utile, de quoi chercher à manger, de quoi chercher à boire, et surtout de se mettre au service des autres. Et ceci a échappé aux paresseux. Il pense avoir gagné quelque chose, en fait, il a tout perdu. Tu n'as gagné que ce qui t'a été utile, c'est-à-dire qui te sera utile demain. Ce que tu auras investi de ton temps, de ta personne pour demain. Et pas ce que tu t'es réservé et encore. Certains pensent ne pas être paresseux en ne travaillant que pour eux-mêmes. En réalité, celui qui a nourri un être vivant, quelqu'un a donné de quoi manger ou boire à un chien. Il a demandé au prophète, est-ce que je suis récompensé par ça? Le prophète, il a dit, dans toute chose que tu donnes à un être vivant, c'est une sadaqa. Le plus utile, le meilleur, c'est celui qui est le plus utile aux hommes. Et je dirais aux créatures, animées en particulier. Ce que Allah aime le plus, c'est ceux qui sont au service. N'as-tu pas vu que Allah n'a pas cessé de déverser sa miséricorde sur les univers depuis qu'il a créé? Et ceci ne représente bien entendu que 1/100 de sa miséricorde. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Ce n'est pas celui qui exploite les autres. La paresse, que Dieu nous en préserve, est une vraie maladie, un mal. Tu te crois intelligent, alors que c'est l'inverse. Fais des études ou pas. C'est là où tu es doué, mets-le au service des gens. Que tu sois boulanger, que tu sois caissière, que tu sois ménagère, sers les gens pour gagner quelque chose d'utile. Celui qui ne cherche pas, a dit le prophète sallam, ne cherche pas l'origine
de ce qu'il fait rentrer dans son ventre, Allah ne cherche pas par quelle porte de l'enfer, il y en a 7, par quelle porte de l'enfer le faire tomber dans l'enfer. Donc, gagner licitement sa vie, c'est quelque chose qui t'est utile. Puisque si Allah avait voulu, on serait des anges qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui n'ont même pas de pulsions sexuelles, qui sont asexués. Toi, tu as été créé justement pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par toi, peuple la terre. Pour que demain, le prophète sallam soit fier du nombre de sa communauté, d'adeptes de sa communauté. Tu n'as pas été, si Allah avait voulu, on n'aurait pas eu besoin de manger, ni de boire, ni de quoi que ce soit. Si Allah a créé ce besoin, c'est pour que chacun d'entre nous soit témoin et que Allah recrute des témoins. Et donc, la paresse, tu penses être intelligent, c'est le contraire. Ta vie est en train de partir comme un seau, même pas troué, un seau que tu renverses. Même pas troué. Parce que le seau troué, il reste une petite quantité dont tu profites en attendant que ça parte. Et là, tu penses être intelligent. Tu penses être malin. Tu penses vivre au crochet des autres sans qu'ils le sachent. Tu penses être utile. En réalité, tu es très peu utile. Ni à toi, ni aux autres. Et Hiris al-Ama yanfa'uk, dit le prophète dans ce hadith. Sois déterminé dans ce qui t'est utile. Le meilleur d'entre nous, c'est le plus utile aux autres. En leur enseignant, en apprenant. Comme l'a dit le prophète sallam, on a vu ce hadith. Abu Huraira a dit, le prophète sallam a dit, Ala ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikra Allah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, ce qui peut lui être assimilé. On dit la lecture du Coran, la prière, etc. L'enseignant et l'enseigné. L'enseignant et l'élève. Sois utile aux gens. Le plus utile d'entre nous, le meilleur d'entre nous, c'est le plus utile. On dit que le prophète alayhi salam un jour est sorti en expédition et il voulait manger. Ils ont sacrifié un animal. Et chacun a dit, moi je vais prendre ceci, moi je vais faire ça. Il dit, moi je vais chercher le bois. Parce que le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est au service des autres. Et les prophètes sont les meilleurs d'entre nous. Ils sont au service des autres. Ils ont enseigné le bien que Allah leur a révélé. Et quand tu es dans une position, vois est-ce que c'est vraiment une position qui t'est utile ou surtout utile aux autres. Au point que, entre le fait d'être utile aux autres et à soi-même, les savants ont préféré être utiles aux autres. Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'agré, un jour meilleur qu'aujourd'hui, dans un endroit meilleur qui est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis quand il a vu un homme triste. Il faisait l'i'tikaf à la fin du Ramadan. Et l'i'tikaf, Allah seul, c'est la retraite spirituelle, combien Allah l'aime. C'est une sunna mu'akkada du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a toujours fait depuis qu'Allah a révélé qu'il y avait une nuit bénie meilleure que 1000 mois. Ibn Abbas était assis dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme triste. Il a demandé, qu'est-ce que tu as? Il dit, je suis endetté et je ne sais pas comment payer mes dettes. Il s'est levé, il a pris son par-dessus. L'homme lui dit, mais cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu oublies, tu vas sortir alors que tu as fait vœu de rester. Donc l'i'tikaf, de rester dans la mosquée. Il a dit non, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ceci et cela. C'est lui qui est au service des autres, notamment au service de sa famille, au service de ses frères, au service de ses sœurs. C'est lui qui est au service des autres. C'est bien mieux que le fait de rester dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier et en même temps en train de jeûner. Chef de famille, tu te veux chef, tu te veux homme parce que tu dis que tu es le chef. Le chef, ça se voit, c'est celui qui est au service des autres. Un chef de famille ne doit pas dormir, il doit être le dernier à se mettre au lit, il doit être le premier à se réveiller. Comment tu peux être chef de famille et que tu dors, que ton épouse te réveille pour prier et que tu dis laisse-moi dormir? Quand tu ne sais pas tes enfants, ne vois-tu pas que Allah a mis 5 moments dans la journée pour te tirer de ta torpeur, de ta flemme journalière? Ne vois-tu pas que Allah veut que tu sois plus adorateur, entre guillemets, que le soleil, en toi que tu prétendes, avant le lever du soleil, à l'aube. À l'aube, pour que tu te mettes à prier à Allah, que tu commences très tôt. Et en été, ça va être à 4h du matin, en tout cas ici à Toulouse, 4h20.
Et à Paris, c'est encore plus tôt. Ne vois-tu pas que le soir, pour te mettre au lit, Allah te demande en été, à Toulouse, c'est à 23h30. À Paris, c'est à minuit. Quels que soient les horaires, il peut y avoir 30 minutes de différence. Donc pour certains, c'est même à 1h du matin. Pour certains ici, c'est même à minuit. Mais tu vas te coucher tard, tu vas te réveiller tôt, parce que la vie est courte. Si tu as vécu 950 années comme nous, alayhi salam, ça ne te suffira pas. Ça ne te suffira pas. Comment alors tu peux, en tant que quelqu'un d'intelligent, perdre ton temps à parler des choses et d'autres, ou à dormir, ou à rester devant des choses qui ne sont pas utiles. Je pensais parler de beaucoup plus que ça, mais alhamdulillah, l'heure est presque arrivée. Mais alors, la fin du hadith, c'est quoi? Quand une chose arrive, ne dis pas là où. Kanat hakada wa hakada. Ne dis pas si il était arrivé, si il y aurait eu ceci ou cela. Plutôt dis qadar Allah ma sha'a fa'al. Ne sois pas là en train de dire si j'avais fait ça, si j'avais pas fait ça, fais ce que tu as à faire. Nous avons expliqué, et Allah est témoin. Et vous le savez, que ça n'a rien à voir, le destin, celui qui quitte ce bas monde, en dépensant le poids de l'aile, le poids d'une montagne d'or. Allah ne l'acceptera que s'il croit au destin. Mais le destin n'est pas une excuse, c'est une fausse excuse. Le destin n'est pas accepté comme excuse pour le paresseux. Essaye. On dit que le prophète sallam, pour que Allah nous ouvre, leur ouvre plutôt la porte de Yathrib, de Madina, on dit qu'au cours de la même foire, il a visité 14 tribus. Ce n'est que la 15e fois qu'Allah l'a fait rencontrer les Haus et les Khazraj. Plutôt, la première fois, ce sont les Khazraj seulement. L'une des deux tribus arabes de Médine. Et l'année d'après, à Aqaba, il a rencontré les deux Haus et les Khazraj qui sont venus à sa rencontre lors de la foire. Il se serait arrêté la 10e fois. Nous, on aurait dit, non mais Allah sait que j'ai essayé 10 fois. Non. Il a dit également, alayhi salatu wassalam, il ne parlait pas de lui-même, si tu vois l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe pour la fin du monde, tu le vois, il a enfourché la trompe pour souffler pour que ce soit la fin du monde. Et que tu as dans ta main des graines pour planter, alors plante-les. Alors plante-les. Ça veut dire quoi? Tu n'attends pas, bien entendu, d'avoir un arbuste, d'avoir une plante, un arbuste, un arbre, et encore moins des fruits. Mais parce que tu seras récompensé pour ce que tu auras essayé. Allah ne nous juge pas, ne nous récompense pas en fonction de ce que nous faisons, de ce que nous avons réussi à faire. N'as-tu pas vu, et ce sera peut-être le dernier mot, au jour du jugement dernier, quand on a montré des umam au prophète sallam, il a vu une grande masse. Il a dit, voilà mon peuple. Et les anges lui ont dit non, ça c'est le peuple de Moïse, alayhi salam. Mais regarde plutôt au loin, il a vu une masse nombreuse, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Voilà ton peuple parmi lesquels il y aura 70 000 qui rentreront au paradis sans rendre des comptes. Comment un paresseux peut espérer ça? Mais ce que je voulais dire, il dit, j'ai vu les groupes, j'ai vu des prophètes avec quelques-uns, et j'ai vu un prophète avec lui, personne. Donc tu ne seras pas jugé sur ce que tu as réussi, tu seras jugé pour ce que tu as tenté. Un paresseux, il ne tente rien. Et le proverbe ne dit-il pas, qui ne tente rien n'a rien. Qui ne tente rien n'a rien. Il faut tenter tant que c'est utile, tant que c'est permis. Tu tentes jusqu'au dernier moment de ta vie et Allah te récompense pour chaque fois. N'as-tu pas vu le hadith d'Ibn Abbas qu'Allah a ainsi que son père? Allah, dans sa miséricorde, a prescrit aux anges, quand mon serviteur veut réaliser une chose qui est licite et qu'il arrive à la faire grâce à moi, alors certainement, je le récompense de 10 à 700 fois. Mais s'il ne la réalise pas, malgré tout, Allah lui dit, inscrivez-lui une bonne action entière. Donc tu n'es pas jugé sur ton succès. Wa ma tawfiqi illa billah. Ma réussite ne dépend que d'Allah. C'est pour cela peut-être que le prophète m'a dit, wasta'in billah, et demande l'aide d'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'arrive, il n'y a de puissance, il n'y a de mouvement que par Allah. Ne compte jamais sur toi-même, ma sœur. Non, moi j'ai le bac.
Moi, j'ai ceci comme diplôme. Moi, je peux faire ça. Qui tu es? Quand tu dis Ya Kanabudu wa Ya Kanasta'in, 17 fois par jour, quand tu pries, tu t'en rends compte, en fait, que même pour adorer Allah, tu ne sauras le faire que si Allah le veut. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Vous ne voudrez que si Allah le veut. C'est par pure miséricorde qu'Allah te permet de t'associer aux gens qui célèbrent consciemment sa louange. Alors que les cieux, la terre et tout ce qui est, leurs habitants, chantent la louange d'Allah, même si tu ne comprends pas ce qu'ils disent. Surat Isra, 17, verset 44, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala. Donc ne sois pas paresseux. Le temps qui est passé, c'est ce que tu as perdu. Le temps qui t'est passé en tant que paresseux, c'est ce que tu as perdu, sur lequel tu seras interrogé. L'homme ne bougera pas d'un pas avant de répondre à 4 questions, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquelles, à quoi tu as passé ta vie? À quoi tu as passé ta vie? Alors pense, puisque tu connais les questions, essaye d'y répondre avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah nous assiste dans son rappel, dans son remerciement, et pour parfaire son adoration, lui qui n'a besoin de rien. C'est le sens du hadith que le prophète a dit à Mu'adh. Il dit, Mu'adh, un savant de la communauté, Wallahi, oh que je t'aime. J'aurais bien aimé être à sa place. Pas pour subir les épreuves qu'il a subies, mais pour que j'entende ça du prophète sallam. Il dit, Ya Mu'adh, Wallahi, oh que je t'aime. Ne néglige pas, à la fin de chaque prière, de dire, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, assiste-moi. Oh Allah, aide-moi à ton rappel. Puisque si tu te rappelles Allah, Allah, subhanahu wa ta'ala, t'évoque dans une assemblée. En toi-même, Allah t'évoque en lui-même. Si tu évoques Allah comme nous sommes en train de le faire, alhamdulillah, dans ce live, Allah t'évoque dans une assemblée meilleure, celle des anges rapprochés. Et si tu te rappelles Allah, tu ne peux que le remercier. Tout bien vient de lui. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout bien qui vous arrive, ça vient d'Allah. Et à parfaire. Nous avons dit le croyant, le musulman cherche la perfection, à parfaire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci n'a pas été donné à un paresseux. Voilà, donc c'est la dernière maladie et non des moindres, la paresse, que je voulais traiter dans cette série. Donc c'est la 10e épisode et dernier épisode. Et vous pourrez le trouver, bien entendu, donc ce live comme les autres, grâce à Allah, au travers du travail magnifique que le frère Karim n'arrête pas de faire, prier pour lui, barakallahu fi, et que vous pouvez trouver sur notre site également, donc sur notre site plutôt, que vous pouvez trouver également donc sur YouTube, sur notre chaîne. Et ceux et celles qui sont sur Instagram, après la fin, donc ne pourront pas le retrouver, sinon que Karim va mettre un extrait, parce que maintenant Instagram nous interdit de mettre les vidéos d'1 heure. Donc il va mettre la partie qui l'a plus marquée pour que vous puissiez retrouver donc l'émission entière sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas tous ceux qui travaillent donc de matin et soir, en secret comme en public. Nous, on nous voit, mais eux certainement, qu'Allah les bénisse et qui permettent, grâce à Allah, donc de réaliser donc ces lives-là, qu'Allah nous le compte surtout comme investissement et qu'il accepte. Il n'accepte que les pieux. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer notre nouvelle série, que je vous ai déjà dit, on va commencer, Inch'Allah, et on va parler du plus important peut-être, de la vie éternelle. Qu'Allah bénisse Mohammed, par lequel Allah nous a apporté tout le bien. Sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah nous préserve de la paresse, de la lâcheté, de la domination des hommes, et que la vie ne soit pas notre souci principal, que l'au-delà soit notre souci principal, qu'Allah nous agrée et qu'Allah nous facilite son agrément. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.